Cette semaine, on fait un tableau avec les punaises pour les dessins des enfants parce que le frigidaire il est stainless puis les aimants ça colle pas. Donc cette semaine, j'ai pris un vieux tableau d'affichage, j'ai enlevé les tacs pour pouvoir enlever le vieux cadre qui est en plastique. Oh. Cheap. J'ai commencé par mettre mon panneau au carré. Sur mon cadre en bois de palette, j'ai enlevé l'épaisseur de mon tableau d'affiche plus l'épaisseur d'à peu près 1/8 de pouce. Le 1/8 de pouce, c'est pour faire tenir les agrafes à l'arrière. Avec mes 4 coins coupés au 45, j'ai mis de la colle avec des petits clous pour les faire tenir. Rien de trop fancy. J'ai fait ça pour les 4 côtés. Avec ce type de projet-là, pas besoin d'être un expert pour avoir des beaux coins. Avec le bois de palette, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais c'est pas ce que je recherchais. Après avoir vérifié que mon cadre était bien au carré, j'y mets une strap pour serrer les 4 coins ensemble et laisser la colle sécher pendant quelques heures. Cette strap, je l'ai achetée au magasin au Dollarama pour 1,50$. Qui fonctionne très bien. Après que mon cadre a eu le temps de sécher, maintenant est venu le temps de le mettre un petit peu plus vieilleux. Ça a l'air du bois de plage. Il y a plusieurs techniques qui existent pour rendre votre bois un petit peu plus vieux. Cette technique-là, j'ai tout simplement mis mon grinder avec une brosse de métal. Je suggère de bien sécuriser votre projet à un banc. Ça facilite les travaux. J'ai remarqué qu'avec la brosse d'acier, si on reste longtemps à la même endroit, ça a tendance à brûler le bois, qui donne un autre effet qui est souvent recherché. Et c'est ce que je recherche comme finition. Un petit coup de papier sorbet pour éviter les écharpes. Ou bien on utilise la torche au propane pour brûler les... Dans mes autres vidéos, j'ai fait des expériences avec du vinaigre et de la laine d'acier. Puis j'ai fini avec des bâtons de toutes sortes de couleurs. Je les ai gardés. Ça m'a fait des samples. Après ça, j'ai gardé mon vinaigre avec ma laine d'acier. Puis j'ai décidé de la couleur. D'acier et du vinaigre qui ont trempé pendant 4 jours. Quand tu l'installes, ça devient plutôt rouge, mais un coup ça sèche, ça change de couleur, ça devient beaucoup plus foncé. Puis quand on regarde le cadrage, ça fait une bonne discussion de dire que c'est vous-même qui avez fait la solution pour changer la couleur. Puis j'aime bien le coût de la teinture au vinaigre, qui coûte à peu près 1$ le litre. Donc un coup que mon bois était sèche, là j'ai mis de quoi pour le protéger. Ça se trouve être un vernis à base d'eau. C'est laiteux, ça a l'air du lait quand on l'étend, mais quand il sèche, il devient clair. Faut faire attention de pas rester des surfaces trop épaisses parce que ça a tendance à sécher avec du blanc, mais ça fait très beau. Je ne mettrai pas ça sur un meuble de haute qualité avec une très haute finition, mais c'est le look que je recherche pour que ça aille un petit peu vieilli. Un coup j'ai terminé, je l'ai laissé sécher pendant la nuit. Le lendemain, ma femme et moi on s'est rendu à une place pour acheter le matériel pour recouvrir. Elle voulait quelque chose qui était vraiment flashé
pour les enfants étant donné qu'ils ont 2 ans et 5 ans. J'ai tout simplement mis de la colle qui se trouve être à stencil. J'en ai mis une bonne couche sur les deux pièces. Puis je l'ai tendu du mieux que je pouvais en laissant à peu près un quart de pouce tout le tour. Puis un coup satisfait, je l'ai tout simplement retourné puis inséré dans mon cadre. Après ça, j'ai fixé mon tableau d'affiche à l'arrière de mon cadre avec des tacs qui sont beaucoup plus longues puis qui rentrent pas complètes. Ça se trouve être des T50 et des 916. Qu'est-ce qui dépasse fait mon tableau d'affiche sur mon cadre. Après ça, pour à peu près 1,50$, j'ai acheté des morceaux ou des pièces pour faire sûr que je puisse attacher mon cadre après le mur dans la maison. J'ai décidé d'en mettre deux, un de chaque côté, parce que je crois que les enfants vont vouloir jouer avec puis tirer d'un côté et de l'autre. J'ai fait sûr de les mettre à la même distance, avec des petits clous. Ça, c'est la colle que j'ai utilisée. Ok, c'est fait pour les stencils. C'est bon pour plusieurs sortes. C'est pas la meilleure colle que sur le marché pour coller, mais c'est ce que j'avais sous la main. Le type de bois, c'est tout du bois de palette qui était même grugé pour que ça ait l'air encore plus vieux. Les coins sont à 45, peut-être à 46 ou 44,5 là, étant donné que je suis pas vraiment fancy sur les joints. Le pattern, c'est ma femme qui l'a choisi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, faites sûr de vous inscrire. Donnez un petit coup de pouce à l'endroit ou à l'envers, comme mon enfant aime se dire, à l'envers. Puis partagez avec vos amis. Ok. Sur ce, moi je dois aller boire un bon pina colada. À la prochaine.